Yo frérot, juste avant que la vidéo commence, je voulais déjà te dire merci pour tes dons sur Tipeee et je voulais juste te dire aussi que maintenant ce que je veux faire c'est que à chaque nouveau don, que ce soit 1 ou 2 € de ta part, tu vois, bah je te donnerai une vidéo exclusive à chaque fois que je pourrais te faire et que j'ai préparé donc exclusivement pour les tipeurs. En tout cas voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous remercie de me soutenir et je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. En fait, tu sais, c'est quoi qui m'énerve? C'est qu'à chaque fois que je te fais une review sur One Punch Man, je te dis que c'est le meilleur chapitre que j'ai vu de ma vie, tu vois. Et là, c'est vraiment trop. Eh, Saitama, t'es trop fort, c'est une dinguerie. Moi, je disais, ouais, c'est un truc de ouf. Saitama, il a enfin rencontré un adversaire à sa taille. Parce qu'en fait, je me suis dit qu'il trouvera jamais un adversaire à sa taille. Mais le fait que Garou, il arrive à recopier justement les techniques, la prédisposition naturelle de Saitama, sa vitesse, sa puissance, le fait de pouvoir le recopier, je me suis dit que voilà, il avait trouvé au moins un adversaire à sa taille. Parce que si Saitama il devait avoir un adversaire à sa taille, ça devait être Saitama. Sachant que Garou, il est capable d'améliorer tu vois, les compétences d'une personne qui recopie. Donc normalement, il était censé être plus fort que Saitama. Eh mais en vrai, ça a été que de courte durée. Et Saitama, c'est trop, ça a été un combat de malade quand même. Et le fait que Garou il a quand même réussi à résister à ses techniques, c'est une dinguerie. Parce que, tu sais, dans ce chapitre-là, oh, il a mis des coups, c'était une dinguerie de ouf. Et en plus, ce que j'ai aimé, c'est que Saitama, d'habitude, il a pas d'émotion quand il se tape. Eh mais là, il était colère, il était vénère. C'est-à-dire qu'il y avait des images, t'as l'impression que, tu sais, il se contrôlait plus en fait. Alors que d'habitude, on sait que Saitama, justement, il a l'habitude de gérer ses émotions puisqu'il en a pas. Mais là, le fait de le voir aussi badass, aussi cheaté, c'était une dinguerie. Eh, c'est un combat, je te jure, même dans Dragon Ball Z, j'ai jamais vu ça. Dans Dragon Ball Z, oh, c'est une dinguerie ce que Saitama il a fait. Hein. Mais Garo, comme il essaie de mettre les petits coups, mais vas-y, c'est mort. Et après, on a commencé au fur et à mesure du combat à retrouver le Saitama qu'on connaissait. C'est le mec en gros qui s'amuse, qui s'ennuie, tu vois. Et je comprends pas. Parce qu'on avait finalement trouvé quelqu'un qui était susceptible de mettre en colère Saitama, qui était susceptible aussi, pas de lui faire peur, mais au moins de le mettre un petit doute. Bah là, c'est bon, c'est mort. Tu sais, Saitama, quand il fait le mec en mode. Il regarde ce qui se passe ailleurs, genre il est pas occupé. Tu sais, il est toujours distrait, Saitama. Peu importe l'adversaire qu'il a en face, tu sais, il est toujours distrait. Et c'est ce caractère-là qui fout les nerfs, parce que Saitama, t'as l'impression qu'il prend pas les choses au sérieux, tellement que ses adversaires, ils sont pas à sa hauteur. Et ben là, on a retrouvé ça. Eh, mais le pire, c'est quoi? Saitama, il a juste soufflé, il a juste crié, je sais pas ce qu'il a fait. Mais il a explosé une planète avec son souffle. Mais moi, c'est bon, les gars. Je me dites plus, Saitama, il est pas plus fort que Goku, c'est pas possible. Et je voulais dire aussi, à l'heure où je te parle, j'ai juste vu le chapitre en RAW, tu vois. Il n'y a pas la version anglaise ou VF, donc je te dis juste mes impressions concernant les images que j'ai pu voir. Et ça tombe bien parce qu'il n'y a pas eu trop de texte, donc tu vois, je peux analyser ça. Mais j'en ferai une autre, hein, bien sûr, où je pourrai analyser les paroles et les mots de Garou et de Saitama, parce que je pense que ça va être assez intéressant, parce qu'ils ont dit pas mal de trucs qui font que, voilà, d'habitude, je te cache pas, je m'attarde pas trop au texte qu'il y a dans One Punch Man, parce que c'est pas le but du manga, tu vois, c'est pas Light Yagami, c'est pas Death Note, c'est pas One Piece, tu vois. Mais là, quand même, je pense que ça va être intéressant d'avoir l'avis de Saitama et de Garou. D'autant plus que Garou, il a flippé. Il a flippé. Mais Saitama, je te jure, quand tu verras le chapitre, tu vas péter un câble. Oh, il a explosé une planète. Juste avec son cri, ils sont sortis, se taper dans l'espace. Mais même Freezer, il fait pas ça, tu vois. Et c'est une dinguerie. Et carrément, à un moment, Garou, il a voulu se barrer, tu vois. Saitama, il s'est remis derrière lui, il lui a mis ses patates. Et je te jure, la pêche qu'il lui a mis, c'est une dinguerie. Oh, il était derrière lui, tu sais, Saitama. Bah vas-y, en fait, on a retrouvé le Saitama qu'on connaissait, tu vois. Parce qu'avec le coup de la colère, le fait que Garou, il réussit à, tu vois, à recopier un peu la puissance de Saitama, je dis un petit peu parce qu'on se rend bien compte que finalement, non, il a pas son niveau. Donc je fais mon mea culpa, tu vois. Je me suis trompé, désolé. Garou, il a pas du tout le niveau de Saitama. C'est-à-dire que même un mec qui a la puissance de Saitama, il a pas le niveau de Saitama, tu vois. C'est dinguerie. Oh, il lui a mis une patate de ouf, il est redescendu en bas. J'ai fait, wow. Ils ont vu la planète Terre, il est redescendu en bas. Ils ont revu. Eh, franchement, je sais pas c'est quoi son nom, je me souviens pas du nom, mais tu sais, c'est la personne qui admire Garou, tu vois, et qui est fan de Garou. Même Garou, il a commencé à tisser une sorte d'amitié avec lui, tu vois. Et franchement, c'est la première fois que j'ai vu Garou, il était en train de pleurer. Il a fui comme un lâche, tu vois. Et Saitama, en plus, il me tue, il était à Walp. Il était à poil, tu vois. En plus, ça me cadre parce que c'est le seul personnage qui est à poil. Et qui a, tu vois, un flow de ouf, tu vois. J'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, c'est trop. Et là, c'est bon, tu vois. Je me suis dit, purée, allez, c'est bon. Saitama, en fait, finalement, je crois, depuis le début, il savait qu'il allait gagner. On dirait qu'il était même pas fort. En fait,
C'est là où je me rends compte, en fait, même quand il s'est tapé, il était pas à fond. Tout le monde croyait qu'il était à 100%. Même moi, j'ai dit, ouais, Saitama à 100%, nanan. Mais non, il était pas à 100%. Sachant qu'il avait le cœur, de Genos. Donc, même avec ça, tu sais, il était pas à même d'utiliser ses deux bras. Bah, même avec ça, en fait, quand tu réfléchis bien, il était même pas à fond parce qu'il avait le truc à la main, il avait peur de perdre. Franchement, Saitama, je sais pas c'est quoi sa force, je sais pas vient d'où l'origine de sa puissance. Hey Yasuko, pourquoi tu dis que tu sais pas aller où l'origine de la puissance de Saitama? T'as pas sorti une théorie? Eh ben si. Elle est sortie une théorie sur l'origine de Saitama. Tu connais, on fait sa pub, hein, je fais une petite pub. De toute façon, qui va me faire de la pub? Autant en profiter dans mes vidéos, je me fais de la pub à moi-même, tu vois. J'ai sorti une vidéo sur l'origine de la puissance de Saitama. Je sais pas elle est où, hein. Franchement je sors tous les jours des vidéos donc à toi de la trouver, c'est comme le One Piece, je cherche là tu vois. Mais je te parle de l'origine de la force de Saitama, j'ai fait une théorie là-dessus donc n'hésite pas à aller la voir. Et ouais, ils ont dit des trucs assez intéressants. Par contre je te cache pas, je comprends pas le japonais, j'ai du mal à parler en français des fois. Même toi tu me dis ouais Yasuko, t'abuses, tu sais pas parler français. Mais bon ça c'est les haters tu vois. Toi je sais que t'es un vrai, tu me suis donc je te parle de mes ennemis tu vois, toi tu me lances pas de critiques. Et ouais, pour parler sérieusement, franchement, je suis dégoûté parce que je voulais juste voir Saitama être dans la situation de, tu vois, de Garou en mode ouais, il fuit le combat, il a peur et il pleure. Et ben même là, ça a duré quoi? Juste 2 chapitres en fait où on a vu, tu sais, où on a pu penser que Saitama, tu vois, en gros, il était à fond et qu'il pouvait perdre. Mais en fait, finalement, dans ce chapitre-là, tout s'est écroulé. On a retrouvé, comme je t'ai dit, le Saitama d'avant. Il s'amusait. Franchement, il était même pas sérieux. Franchement, je suis dégoûté. Qui pourra faire peur à Saitama? Qui pourra battre Saitama? Franchement, si c'est pas Garou, je sais pas ça va être qui. Hein, parce que Garou, il possédait toutes les prédispositions pour être la personne qui arrive à le battre. Il a recopié son niveau, il a les arts martiaux, il a tout, tu vois. C'est un génie du combat, il progresse de combat en combat. Donc, il devient de plus en plus fort, il s'adapte au niveau de son adversaire. Donc, pour moi, c'est avec lui qu'il pouvait réussir à le battre. Et même là, regarde, quand tu le regardes, t'as l'impression qu'il flippe, il est en train de pleurer et tout. Donc, après, il y a un court passage où on a l'impression qu'il allait lancer une attaque. Mais en fait, et ça me tue parce que Saitama il était prêt à repartir au combat, tu vois. Ça, Saitama, c'est un ouf. Et en fait, après, de ce que j'ai compris, c'est qu'il a remonté le temps, tu vois. Donc, le combat il est fini, Saitama il a gagné. Mais franchement, je suis dégoûté parce que j'aurais kiffé voir Saitama être, tu vois, à l'agonie et avoir une sorte de doute à un moment où il se dit, ouais, comment je vais faire pour gagner? Mais finalement, non, c'est pas arrivé. Est-ce que ça arrivera plus tard? Franchement, je te dis la vérité, je pense même pas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un combattant, tu sais, qui est ultra fort, tu sais, comme Boros, comme Garou, tu vois, et comme l'autre là dans le tournoi des arts martiaux. Tu sais, quand il t'explique son histoire, t'as l'impression que c'est Saitama le mec, tu vois. Mais finalement, en fait, Saitama, il n'y a pas de Saitama, tu vois. Franchement, je suis dégoûté, mais bon, c'est pas grave. C'était un chapitre de fou, c'est le meilleur chapitre que j'ai vu de One Punch Man. Même, je dirais pas tout anime confondu, mais quand même, en tout cas, en chapitre, tu vois, en chapitre, en manga que j'ai pu lire, c'est un des. Ouais, il fait partie de mon top 10 des meilleurs chapitres, hein. Franchement, j'ai vraiment kiffé. En tout cas, voilà, la vidéo elle est terminée. Je t'en referai une autre hein, quand la review, quand le chapitre sortira en VF, tu vois. En tout cas, frérot, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donne-moi ton avis d'espace de commentaires. J'aimerais bien savoir si toi aussi t'as vu le chapitre en RAW, tu vois, et si t'as kiffé le chapitre. En tout cas, comme d'habitude, je compte vraiment sur toi pour t'abonner. C'est vraiment important. À me suivre sur tous les réseaux sociaux, à partager un maximum cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. À me soutenir sur Tipeee si t'as les moyens, 1 ou 2 euros, c'est vraiment énorme pour moi. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jana!